Bonjour et bienvenue en cette merveilleuse dévotion matinale du mardi. Le plaisir est le mien du fait de me placer devant vous par sa grâce afin de vous annoncer la parole de Dieu. Bienvenue dans cette merveilleuse dévotion et que Dieu vous accorde sa grâce, sa bénédiction au nom de Jésus. Mon nom c'est Bled Bétien, mon contact est le plus 237 695 66 15 25. Ce matin, nous lisons dans Matthieu chapitre 6, du verset 19 au verset 34. Là-bas, le Seigneur nous parle une fois de plus à ceux qui croient en lui, à ceux qui veulent marcher après lui, à ses disciples, ses enfants, ses fils, les fils de Dieu. Ici, le Seigneur nous parle, n'est-ce pas, il nous donne des paroles de sagesse sur les richesses terrestres et les richesses célestes. Il nous fait comprendre que dans le ciel, il y a des richesses éternelles, des richesses qui ne se détérioreront pas, des richesses qui ne seront pas détruites. Voilà pourquoi ici, il dit au verset 19, ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la grouille, les mythes qui rongent, au cambrioleurs qui percent les murs pour les voler. Amassez plutôt les trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs, car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Amen. La parole de Dieu nous fait donc comprendre que Jésus-Christ, n'est-ce pas, en parlant à ses disciples, les exhorte à ne pas amasser des richesses sur la terre. C'est ce qui est écrit, hein. Et à ne pas amasser. Que veut dire amasser? C'est de la cupidité, c'est de l'avarice, c'est de la convoitise. Donc il n'interdit pas d'être riche, il n'interdit pas, n'est-ce pas, d'avoir des positions célestes, mais il parle d'amasser. Il parle, n'est-ce pas, d'amasser, et on comprendra, c'est un peu plus bas, au verset 24, ça veut dire que nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Dans ce texte, Jésus-Christ oppose Dieu à l'argent. Jésus-Christ oppose Dieu et dit tu ne peux pas servir. Concernant l'argent, Jésus-Christ demande aux enfants de Dieu de ne pas être serviteurs de l'argent. Donc dans ce texte, nous comprenons mieux le verset 19, là où il demande de ne pas amasser les trésors, les richesses sur la terre. Amen. Donc au verset 24, il nous explique qu'en fait, il s'agit du service, d'être serviteur de l'argent, d'être serviteur des biens matériels, d'être, n'est-ce pas, au service de l'argent. Quand nous sommes au service de l'argent, nous nous retrouvons esclaves de celui-ci. Nous nous retrouvons dépendants de celui-ci. Voilà pourquoi les versets suivants, il va enseigner la véritable piété et le véritable contentement pour montrer que les véritables richesses d'un enfant de Dieu sont au ciel et que ce qui est sur la terre, c'est le nécessaire qu'il reçoit. Au verset 28, il va donc dire pourquoi. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, avec quoi allons-nous nous habiller. La vie ne vaut-elle pas plus bien que la nourriture? Le corps ne vaut-il pas mieux que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers. Votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur que d'ailleurs, qui de vos parts, à force d'inquiétude, peut prolonger son existence ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous en inquiétez à leur sujet? Observez les lits sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira pas vous-même, que votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez pas en vous disant que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons. Jésus qui nous montre ici, il vient, n'est-ce pas, réorienter l'objectif du chrétien. Il vient déraciner le chrétien sur les objectifs mondains et terrestres que nous connaissons tous. Et il montre que c'est Dieu qui habille, c'est Dieu qui nourrit et c'est Dieu qui vêtit. Il montre clairement que le corps est plus important que la vie. Il montre que, n'est-ce pas, le vêtement, que le vêtement, c'est Dieu qui habille. Il montre que Dieu est capable de te nourrir. Donc il t'enseigne à être reconnaissant de ce que tu as maintenant.
l'avarice, la cupidité, la convoitise émanent de l'insatisfaction de ce qu'on a maintenant. Ça émane même de l'ingratitude. On ne reconnaît jamais ce qu'on a assez. Toujours on en veut plus. On ne voit pas ce qu'on a déjà. Toujours on a envie ce qu'on n'en a pas. Et chaque fois qu'il y a des nouveautés, ce qu'on a pour nous devient vieux et doit être jeté pour courir vers ce qui vient de sortir. Cette course effrénée vers le bien matériel, vers l'argent, vers la gloire, nous éloigne doucement du Seigneur, de sa présence. C'est ce que Jésus nous enseigne clairement. Voilà pourquoi l'amour de l'argent, servir l'argent, l'envie de posséder, nous devons éviter ça. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons éviter les inquiétudes, les soucis quant au manger, au bois et aux vêtements et à l'avenir. En tant que chrétiens, nous devons apprendre à dire à Dieu merci pour toutes choses, même quand ça va mal, même quand tout tourne mal, parce que le Dieu à qui nous disons merci a la capacité de prendre soin de nous, même quand tout va mal, a la capacité de prendre soin de nous, même quand tout va très très mal, même quand tout va à notre désavantage. Il est toujours là, près de toi, capable de te relever, capable de te soutenir. Même s'il ne te relève pas, il va prendre sur le toit. C'est ce qu'il enseigne dans Matthieu chapitre 6, verset 19 à 34. Donc cela montre que, au verset 27, il dit, qui de vous, par vos inquiétudes, peut prolonger son existence, ne serait-ce que d'un instant. Vous voyez que la substance que tu as n'est pas achetable. La vie a une valeur inestimable. La vie que tu as, Dieu te montre que la vie que tu as est extrêmement plus importante que ce que tu possèdes ou que ce que tu pourras posséder. Comprenez ça très bien. Au verset 30, il montre que c'est lui qui habille, c'est lui qui nourrit. Verset 30, il décide Dieu habille avec élégance la petite plante des champs. Amen. Donc Dieu nourrit aussi. Dieu nourrit. Verset 26, il dit, votre Père Céleste les nourrit. Donc Dieu nourrit. Ça ne veut pas dire qu'on doit cultiver la paresse. Non. Nous devons aller travailler, être des entrepreneurs, être des agriculteurs, des grands éleveurs. Mais il ne faut pas que dans ton cœur, il y ait cette cupidité-là, qui est une idolâtrie de posséder, de t'enrichir à tout prix et à tous les prix. Il ne faut pas que dans ton cœur, on trouve l'idolâtrie, qu'est l'argent. L'idole, qu'est l'argent. Il faut comprendre ici, au verset 31, il dit, ne vous inquiétez pas en disant, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec nous habillerons-nous. Nous devons apprendre à nous remettre entre les mains du Dieu Tout-Puissant en travaillant. 32, il dit, toutes ces choses-là, ce sont les païens qui s'en occupent. Donc pour montrer que tu peux être un chrétien, un religieux, mais le fait que tu as ces choses dans ton cœur, Dieu ne te voit pas comme étant un chrétien. Il dit, ce sont les païens qui s'en occupent, qui la recherchent avec soin, avec soif et avec ardeur. Il dit ici que, pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, il dit, toutes ces choses-là, ce sont les païens qui s'en préoccupent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu, de tout ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Quand il dit votre préoccupation première, ça veut dire qu'il y a d'autres préoccupations. La préoccupation première d'un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est la recherche de Dieu, la recherche du royaume de Dieu et sa justice. C'est le développement de sa vie spirituelle. C'est le travail spirituel. Nous devons travailler à notre salut. Paul dit travailler à votre salut. Paul dit encore fructifier votre salut. C'est là-bas que nous sommes appelés. Voilà notre préoccupation première. La préoccupation seconde, troisième, ça peut être prendre tout ça de sa famille, chercher l'argent, travailler pour ne manquer de rien. Et Dieu te bénira. Voilà pourquoi ici il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Donc ces choses que vous cherchez hier sont des dons que Dieu te fait aujourd'hui. Ces choses que tu recherchais hier te suivront lorsque tu chercheras le royaume de Dieu et sa justice. Que Dieu te bénisse. 34 il dit, ne vous inquiétez donc de rien. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain suffira de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.